Le nombre croissant de personnes qui se préparent à un scénario catastrophe est frappant. Par exemple, Costco propose désormais un « seau d'apocalypse » contenant des aliments dont la durée de conservation peut aller jusqu'à 25 ans, conçu pour ceux qui souhaitent se préparer à tout événement catastrophique. De même, le seau de nourriture d'urgence ReadyWiz, disponible en ligne pour $79,99, propose 15 portions de repas, dont des plats comme des pâtes Alfredo et des céréales à la pomme et à la cannelle, visant à assurer la subsistance en cas d'urgence. Dans un autre ordre d'idées, les plans récents de la NASA révèlent un scénario inquiétant, un astéroïde avec 72% de chances d'impacter la Terre dans les 14 prochaines années. Selon un article, lorsque la NASA a présenté ses sombres prévisions à un groupe de près de 100 responsables gouvernementaux en avril, il est devenu évident que les contre-mesures proposées présentaient plusieurs lacunes critiques, comme le souligne leur présentation. En outre, la tendance à se préparer à un scénario catastrophe en Amérique est en hausse, reflétant un malaise plus large alimenté par la discorde politique et les divisions sociétales. Les preppers, une communauté croissante aux États-Unis, sont ceux qui anticipent les catastrophes ou les situations d'urgence potentielles et prennent des mesures proactives pour les atténuer. Leurs préparatifs incluent souvent le stockage de nourriture et d'eau, la construction d'abris et l'accumulation de munitions, certains allant même jusqu'à construire des bunkers souterrains. Le mouvement des preppers en cas de fin du monde est devenu de plus en plus varié et intense ces dernières années. Des personnalités de premier plan comme Mark Zuckerberg ont également rejoint la tendance, avec des rapports selon lesquels il aurait construit un bunker souterrain à Hawaï. De même, Sam Altman, lorsqu'il a évoqué d'éventuels scénarios apocalyptiques, a révélé ses préparatifs intensifs, notamment des armes, de l'or, de l'iodure de potassium pour la radiothérapie, des antibiotiques, des batteries, de l'eau, des masques à gaz des forces de défense israéliennes et un grand terrain à Big Sur, en Californie, prêt à être utilisé immédiatement. Alors, pourquoi tant de gens se préparent-ils à une fin apocalyptique ? La réponse semble résider dans le sentiment omniprésent de peur qui caractérise notre époque. La peur semble dominer notre vie quotidienne, elle nous entoure, influence nos décisions, façonne notre politique et affecte même certaines de nos pratiques et affiliations religieuses. Lorsque des individus commencent à stocker de la nourriture, à construire des abris souterrains et à se préparer à divers scénarios apocalyptiques, cela signale quelque chose de significatif, leur foi pourrait ne pas être enracinée dans les enseignements de Jésus-Christ. La Bible nous assure « Aucun mal ne t'atteindra, et aucune plaie n'approchera de ta demeure », suggérant une protection et une assurance divine. Pourtant, nombreux sont ceux qui placent leur confiance non pas dans ces promesses spirituelles, mais dans la sécurité tangible des abris en béton et en acier. Un rapide coup d'œil à la tendance croissante à se préparer à l'apocalypse révèle une société de plus en plus animée par la peur. La prolifération de bunkers souterrains et d'équipements de survie reflète une anxiété profonde face à d'éventuelles catastrophes. Si certains peuvent trouver ce phénomène intrigant ou même amusant, il symbolise une peur profonde qui saisit de nombreux individus. Considérez ceci, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à investir son argent durement gagné dans la construction d'un bunker souterrain ? La principale motivation est la peur d'une apocalypse imminente, d'un effondrement de la société ou de tout autre événement catastrophique. Pour beaucoup, ces bunkers représentent plus qu'une simple protection physique, ils symbolisent une forteresse de sécurité dans un monde rempli d'incertitudes et de dangers. Comprenez-vous maintenant pourquoi David a écrit dans le psaume 20:7, « Certains se confient dans les chars, d'autres dans les chevaux, mais nous nous confions dans le nom de l'Éternel, notre Dieu ». Les gens placent souvent leur confiance dans diverses formes de sécurité, qu'elles soient tangibles ou intangibles, croyant détenir la clé de la sécurité et du salut. Cependant, pour les croyants, la puissance de l'Évangile réside dans l'assurance que nous n'avons pas à craindre la mort, les événements apocalyptiques ou les catastrophes cosmiques. Notre espérance n'est pas ancrée dans des bunkers ou des armes, mais dans la croix du Christ. La Bible promet que lorsque le monde atteindra sa fin, le Christ sera présent, et qu'il se terminera précisément au moment où Dieu le décidera, pas un instant avant. Notre sécurité se trouve dans l'étreinte du Seigneur, notre refuge est en Dieu, et notre protection ultime est en Jésus-Christ. En lui seul nous pouvons trouver la véritable sécurité et le réconfort. Alors que certains choisissent de se cacher dans des bunkers fortifiés,
de chercher refuge dans des bâtiments imposants ou de sécuriser leur maison avec des fenêtres verrouillées et des portes verrouillées, je vous exhorte à chercher refuge dans l'ombre du Tout-Puissant. Tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers Jésus. En sa présence, vous trouverez une véritable sécurité, une protection et une préservation. Lorsque vous faites face aux épreuves et aux tribulations de la vie, lorsque vous ressentez la chaleur brûlante de l'adversité, tournez-vous vers Dieu. Tombez à genoux, persistez dans la prière et demeurez en sa présence. Demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant, où vous trouverez un véritable refuge et la paix. Dans la culture d'aujourd'hui, les tendances influencent presque tous les aspects de nos vies, de la mode et du divertissement au discours politique. Les médias sociaux mettent en évidence les tendances, avec des influenceurs et des célébrités à la recherche de la prochaine grande nouveauté. Bien qu'être à la mode puisse être considéré comme un compliment, cela est éphémère, car les tendances évoluent rapidement. Au lieu de courir après les tendances, recherchons une sécurité durable dans les promesses éternelles de Dieu. La tendance généralisée à l'obsession des tendances culturelles peut avoir des répercussions importantes sur tous les domaines de la vie, y compris la spiritualité, souvent de manière troublante. L'une des tendances alarmantes est la dilution de l'Évangile pour le rendre plus acceptable dans un monde où la tolérance est très valorisée. Beaucoup pensent que pour attirer les autres à Jésus, l'Évangile doit être présenté d'une manière plus tolérante et moins conflictuelle. Dans la culture postmoderne et sceptique d'aujourd'hui, la religion, et en particulier le christianisme, est souvent accueillie avec suspicion et dédain. Plutôt que de permettre au pouvoir transformateur de l'Évangile de toucher les cœurs et les esprits, certains choisissent de modifier l'Évangile lui-même pour le rendre plus acceptable pour un public plus large. Alors que l'antagonisme envers les Écritures et la foi grandit, un mouvement au sein du christianisme vise à montrer que la Bible n'est pas aussi dure ou dépassée que certains pourraient le croire. Cela a conduit à des efforts pour réinterpréter ou même retraduire la Bible d'une manière qui semble plus moderne et plus inclusive. À première vue, ces efforts peuvent sembler fructueux, car ils peuvent favoriser le dialogue, la discussion et l'intérêt chez ceux qui n'en avaient pas auparavant. Par exemple, le récent phénomène de la chaîne TikTok, Gen Z Bible Stories, qui compte plus de 350 000 abonnés et des millions de vues, illustre cette tendance. La popularité de cette chaîne a même conduit à la publication de The Gospel by Gen Z, un recueil de 50 histoires tirées des évangiles écrites dans l'argot de la génération Z. Si de telles innovations peuvent sembler positives, leur valeur est discutable. Le grand engagement que suscitent ces projets peut être considéré comme un succès, mais il soulève une question cruciale: si les gens sont attirés par la Bible uniquement parce qu'elle a été modifiée pour s'adapter aux tendances modernes, s'intéressent-ils vraiment à la Bible elle-même, ou simplement à une version de celle-ci dépourvue de son message central? C'est le nœud du problème. De nombreuses tendances contemporaines visent à rendre le christianisme plus populaire et plus attrayant, mais ce faisant, elles offrent souvent quelque chose qui n'a pas le pouvoir transformateur de l'Évangile authentique. L'examen de la Bible de la génération Z révèle une tendance frappante dans la manière dont elle est reçue et interprétée. Si vous vous plongez dans les critiques et les commentaires, vous remarquerez que de nombreuses personnes louent la Bible de la génération Z pour son humour. Les commentaires sont remplis de smileys et d'émojis rieurs, soulignant que l'attrait principal semble être sa valeur de divertissement. Les lecteurs sont captivés non pas par le message profond de Jésus, mais par la présentation comique et fantaisiste des histoires bibliques. Bien que le Nouveau Testament original ait été écrit en grec koiné et ait nécessité une traduction dans des langues accessibles, ce processus a historiquement maintenu la solennité et la gravité du texte. Cependant, lorsque des événements cruciaux, tels que l'ange Gabriel annonçant à Marie la naissance de Jésus, sont rendus dans un langage ludique et humoristique, le résultat peut être décourageant. La transformation de ces événements sacrés en simples sources de divertissement représente un écart important par rapport à leur signification prévue. Le nœud du problème est que si la Bible de la génération Z peut susciter des conversations sur Jésus, elle le fait souvent d'une manière qui porte atteinte à l'essence de qui est Jésus. Des commentaires tels que « Je ne suis même pas religieux, et c'est tellement amusant » ou « Je ne suis pas religieux, mais j'écoute la Bible de cette façon » suggèrent que l'attrait réside davantage dans la nouveauté et le divertissement que dans une véritable rencontre avec la puissance de Jésus. Certains indiquent même qu'ils seraient prêts à aller à l'église si la Bible de la génération Z était utilisée,
ce qui souligne encore davantage que l'attrait est porté sur la présentation plutôt que sur le contenu de l'Évangile. Cette tendance met en évidence un changement troublant, il ne s'agit pas de l'Évangile qui transforme les vies, mais de le modifier pour l'adapter au goût et au mode de vie contemporain. De telles altérations risquent de tomber dans le domaine du blasphème et du sacrilège, privant le message de son pouvoir salvateur parce qu'il ne représente plus le véritable Évangile. La Bible de la génération Z, bien qu'apparemment inoffensive ou même divertissante pour certains, reflète d'autres tendances troublantes où l'écriture est adaptée pour s'adapter à de nouveaux cadres idéologiques. Par exemple, des rapports suggèrent qu'une nouvelle traduction de la Bible en Chine, supervisée par le PCC, vise à s'aligner sur les principes communistes et potentiellement à intégrer les idées confucéennes et bouddhistes. Même si ces rapports restent non confirmés, ils mettent en évidence le problème plus large de la modification des Écritures pour se conformer à des agendas culturels ou politiques. Le problème sous-jacent est clair, modifier la Bible pour l'adapter à une idéologie quelconque, qu'elle soit communiste, confucéenne, bouddhiste ou de la culture occidentale moderne, dilue son message et compromet son rôle de parole de Dieu. Ce principe s'applique universellement, adapter la Bible aux tendances ou préférences actuelles peut conduire à une version du texte fondamentalement différente de son intention et de sa puissance d'origine. La tendance à moderniser la Bible pour l'adapter à la culture contemporaine est une tendance dangereuse que les chrétiens devraient aborder avec prudence. Cependant, une tendance moins évidente mais tout aussi périlleuse est la tendance croissante à la distraction. Si de nombreux chrétiens s'opposent à juste titre aux tentatives de diluer le message de la Bible, ils sont souvent aux prises avec l'afflux écrasant de divertissements et de divertissements qui dominent la vie moderne. La consommation de télévision est déjà une préoccupation pour beaucoup, mais l'avènement des services de streaming sur Internet a rendu le visionnage intensif encore plus accessible et tentant. Les smartphones ont mis l'intégralité d'Internet dans nos poches, ce qui a conduit de nombreuses personnes à consulter leur téléphone à tout moment, que ce soit en attendant à un feu rouge, dans une file d'attente ou même en allant aux toilettes. L'essor de l'intelligence artificielle amplifie encore cette tendance, offrant des possibilités infinies d'échapper à la réalité pour le monde virtuel. À première vue, aucune de ces distractions ne semble intrinsèquement nocive. Le divertissement en soi n'est pas un péché, et les smartphones et l'IA ont leurs avantages. Cependant, le véritable danger réside dans la façon dont ces distractions peuvent lentement éroder notre vie spirituelle. Une étude révèle que les gens dans le monde entier passent en moyenne un peu moins de 7 heures par jour devant un écran. Ce temps stupéfiant passé sur les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs, même s'ils sont utilisés pour un divertissement inoffensif, a des implications importantes. Plus nous nous plongeons dans les distractions, moins nous consacrons de temps à lire la parole de Dieu, à prier et à servir les autres. L'attrait incessant du divertissement peut diluer notre concentration sur les questions spirituelles et entraver notre engagement dans la guerre spirituelle. Les chrétiens doivent réfléchir de manière réfléchie à la manière de contrer ces distractions et de se recentrer sur leurs engagements spirituels. Une autre tendance troublante dont il faut être conscient est la culture de l'affirmation. Bien que les principes de soin de soi et d'image de soi positive aient leur mérite, ce mouvement peut déplacer notre attention du Créateur vers la création elle-même. Des phrases comme « tu es suffisant » peuvent sembler encourageantes, mais elles contredisent le message de l'Évangile. Sans Jésus, nous sommes effectivement insuffisants. Nos propres capacités et efforts ne suffisent pas à combler le fossé entre nous et Dieu. La glorification de soi peut occulter la vérité essentielle selon laquelle notre accomplissement et notre identité se trouvent uniquement en Christ. La tendance à se placer au centre au lieu de se concentrer sur Dieu n'est ni nouvelle ni moderne, elle a des racines profondes qui remontent au Jardin d'Éden. Dans ce récit ancien, Satan a trompé Ève en lui faisant croire qu'elle avait besoin de plus que ce que Dieu lui avait fourni et qu'elle pouvait les mériter ou être comme Dieu. Lorsqu'Ève aperçut l'arbre comme bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir la sagesse, elle a choisi de manger son fruit, donnant la priorité à ses désirs plutôt qu'au commandement de Dieu. La décision d'Ève est un exemple classique de regard porté vers la création plutôt que vers le Créateur. Elle a élevé ses désirs personnels au-dessus des instructions divines, une tactique de tromperie que Satan a continué à utiliser tout au long de l'histoire. Nous voyons cela se dérouler de nombreuses façons aujourd'hui. Les dirigeants religieux de haut rang peuvent tomber dans le scandale,
abuser de leur pouvoir et choisir l'attrait du monde plutôt que la piété. Des individus peuvent quitter l'Église, désillusionnés parce que leur foi était placée dans des dirigeants humains imparfaits plutôt qu'en Dieu. Sur le plan personnel, nous pouvons choisir des plaisirs temporaires plutôt qu'une sainteté durable, une satisfaction immédiate plutôt qu'une croissance spirituelle, ou un simple divertissement plutôt que la fidélité. Les tromperies de Satan sont subtiles, mais elles font écho à la même ruse ancienne. Nous devons être vigilants contre la tendance à nous élever au-dessus de nos engagements spirituels. Il est facile de se laisser influencer par le désir de s'intégrer ou d'être admiré, mais de telles aspirations peuvent nous égarer de notre véritable objectif, la fidélité en Christ. Dans le monde d'aujourd'hui, nous observons un déclin notable de la fréquentation régulière des églises et des expressions ouvertes de la foi chrétienne. Autrefois, les entreprises fermaient le dimanche et il était courant d'avoir le dimanche de congé pour aller à l'église. Assister à l'église était une norme et les familles transmettaient leurs pratiques religieuses de génération en génération. Les temps ont radicalement changé. Quand je dis que je préfère avoir le dimanche libre pour aller à l'église, je suis parfois surpris, voire offensé, par mon dévouement à la religion. Le spectacle autrefois commun de familles assistant fidèlement aux services religieux de génération en génération est devenu rare. Même ceux qui vont encore à l'église semblent de plus en plus influencés par la culture laïque, reflétant la tendance plus large à s'éloigner des pratiques chrétiennes traditionnelles. Alors que nous assistons à un déclin du zèle et de l'enthousiasme pour la foi chrétienne, il semble que l'hostilité et le mépris envers le Christ et ses enseignements soient en hausse. Certains pourraient prétendre que la religion elle-même est en train de disparaître, mais ce point de vue ne reflète pas exactement la situation. Plutôt que de diminuer, nous assistons à un changement de priorité. Aujourd'hui, les gens se concentrent de plus en plus sur leurs bénéfices personnels et leur intérêt personnel, s'éloignant d'un désir authentique de servir humblement Dieu et les autres. La religion reste prédominante, mais l'objectif final est passé de l'amour de Dieu et de son prochain à la recherche de la satisfaction personnelle. Je propose qu'une nouvelle forme de religion gagne en importance dans le monde d'aujourd'hui, la religion du moi. Cette idéologie émergente contraste fortement avec les valeurs des générations précédentes et les enseignements du Christ que nous chérissons. De nombreuses églises et chrétiens professent que leur objectif principal est d'honorer le Christ. Pourtant, il est discutable que leurs actions soient conformes à cette affirmation. Il semble que la religion du moi ait subtilement influencé de nombreux croyants, les amenant à donner la priorité à leurs désirs personnels plutôt qu'au commandement divin. Tout comme Ève a été trompée dans le jardin d'Éden, beaucoup sont aujourd'hui pris au piège de cette mentalité égocentrique. Les gens recherchent souvent des messages réconfortants et affirmatifs dans la Bible sans remettre en question leur véracité. Les chrétiens comme les non-croyants semblent tous d'accord pour dire que le bonheur est le but ultime de la vie. Mais que dit la Bible à ce sujet? Dans Matthieu 16, 24-26, Jésus nous donne des indications claires sur ce sur quoi nous devrions nous concentrer. Il déclare, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Ce passage souligne que suivre le Christ exige une volonté de mettre de côté ses désirs personnels et de s'engager à faire la volonté de Dieu. Ce message contraste fortement avec la religion contemporaine du moi, qui donne la priorité au bonheur personnel, au rêve et au confort avant toute autre chose. L'accent mis sur le moi n'est pas seulement une tendance moderne, mais une déviation profonde du message central du Christ. Il est crucial pour les croyants de réfléchir à ce changement et d'examiner si leurs actions correspondent vraiment à l'appel de Jésus au renoncement à soi-même et au dévouement au dessein de Dieu. Le défi consiste à résister à l'attrait des activités égocentriques et à s'engager à nouveau dans une vie d'amour et de service sacrificiel, comme l'a illustré le Christ. Bien que l'idée de se donner la priorité puisse sembler attrayante à première vue, elle sape subtilement l'essence même du ministère du Christ. Dans une société où l'on insiste constamment sur le fait que l'intérêt personnel doit passer en premier, convaincre les individus de placer Dieu au premier plan devient une tâche ardue. Nous sommes inondés de publicité pour les derniers produits, nous subissons la pression au travail pour obtenir toujours plus de succès et nous sommes influencés par une musique qui célèbre le plaisir personnel au détriment de la justice. Ce bombardement constant favorise une concentration intérieure qui obscurcit notre vision de Dieu, conduisant finalement au vide.
Proverbe 30 nous offre une sagesse intemporelle sur cette question. Les versets 7 à 9 offrent une profonde perspicacité. Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure, éloigne de moi la fausseté et le mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi de la nourriture qui me est nécessaire, de peur que, rassasié, je ne te renie et que je ne dise, qui est l'Éternel, ou, de peur que, pauvre, je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu. Le passage met en évidence un équilibre crucial entre avoir assez et ne pas être consumé par l'excès ou la pénurie. Il met en garde contre les extrêmes de la pauvreté et de la richesse, qui peuvent tous deux conduire à un péril spirituel. La religion moderne du moi nous pousse à acquérir constamment plus. Chaque année, de nouveaux modèles de voitures et de téléphones sont commercialisés, et de nombreuses personnes s'efforcent de les obtenir, souvent au détriment de leur stabilité financière. La poursuite incessante de ces biens matériels reflète une insatisfaction plus profonde. Pourquoi les gens ne se contentent-ils jamais de ce qu'ils ont déjà? C'est parce qu'ils croient mériter ce qui est le plus récent et le plus grand, poussés par une perspective égocentrique qui néglige des préoccupations de vie plus importantes. Cette poursuite des biens matériels n'offre qu'un bonheur factice. Le véritable contentement et la vraie joie ne se trouvent pas dans l'accumulation de biens mais dans la recherche de Dieu par-dessus tout. Proverbe 30 nous met en garde contre le fait de laisser nos désirs de choses matérielles éclipser notre relation avec Dieu. La poursuite du luxe vaut-elle le coup de négliger Dieu? Vaut-il la peine de compromettre notre intégrité et de profaner son nom pour obtenir ce que nous voulons? De toute évidence, la réponse est non. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur la demande à Dieu de ce dont nous avons vraiment besoin et sur le fait de nous contenter de ce qu'il nous fournit. Comme nous l'enseigne Matthieu 6h33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le véritable contentement ne vient pas de la construction de notre propre royaume, mais de notre dévouement à l'avancement du royaume de Dieu. En plaçant la volonté de Dieu au-dessus de nos propres ambitions et en nous soumettant pleinement à Christ, nous trouvons le véritable sens de la vie et de l'épanouissement. Continuons à explorer notre texte principal et l'enseignement profond de Jésus dans Matthieu 16, 25-26, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Dans un monde qui donne la priorité à la préservation de soi et à la réussite personnelle, ces mots présentent un paradoxe difficile. Ils semblent contre-intuitifs, mais ils révèlent une vérité profonde sur le chemin vers la joie et la paix véritable. Accepter cette vérité par la foi implique de renoncer à nos activités égocentriques et, ce faisant, de découvrir notre véritable moi et notre véritable raison d'être. La religion du moi promeut l'idée que le but ultime de la vie est de trouver et de satisfaire nos propres désirs et notre propre destinée. Cependant, l'enseignement de Jésus renverse cette notion. Selon notre Sauveur, la façon de vraiment trouver notre vie et notre raison d'être est d'être prêt à abandonner nos propres ambitions et à nous soumettre à sa volonté. Notre véritable identité et notre valeur se trouvent en Christ, et non dans l'accumulation de réalisations ou de plaisirs personnels. Vous vous demandez peut-être, cela signifie-t-il que ma sécurité et mon bien-être ne sont pas importants pour Dieu? Pourquoi devrais-je être prêt à perdre ma vie pour lui? Il est essentiel de comprendre que même si Dieu veille sur nous, nous protège et nous bénit, il le fait par amour et par grâce, et non par obligation. Dieu peut nous permettre d'affronter des épreuves et des difficultés, ou même de perdre la vie pour le glorifier. La façon dont nous réagissons à cette possibilité reflète la mesure dans laquelle nous avons été influencés par la mentalité égocentrique de notre culture. Considérez les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, 7-10, c'est pourquoi, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'extraordinaire grandeur de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me tourmenter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me contente donc, à cause de Christ, des faiblesses, des outrages, des tribulations, des persécutions et des calamités. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
L'expérience de Paul met en lumière une leçon profonde, dans notre faiblesse et dans nos souffrances, la grâce de Dieu est suffisante. Sa puissance se perfectionne dans notre fragilité. Paul a appris à accepter ses faiblesses et ses épreuves parce qu'elles permettaient à la puissance du Christ d'être évidente dans sa vie. Cette perspective remet en question l'approche égocentrique, montrant que la véritable force et l'épanouissement viennent de la reconnaissance de notre dépendance à Dieu et de la recherche du contentement dans sa grâce. En réfléchissant à ces enseignements, il devient clair que le chemin vers le véritable accomplissement et le but ne réside pas dans l'autopromotion mais dans l'abandon de soi. En renonçant à nos ambitions personnelles et en embrassant la volonté de Dieu, nous nous alignons sur le plus grand dessein qu'il a pour nous. Ce faisant, nous trouvons une vie plus profonde et plus significative qui transcende les poursuites éphémères du monde. Dans la Bible, nous rencontrons de nombreux fidèles qui ont vécu des vies très difficiles par rapport à nos normes modernes. Nous lisons que le peuple de Dieu a dû faire face à la moquerie, à la violence physique et même à la mort. C'est un contraste frappant avec la façon dont beaucoup considèrent aujourd'hui leur engagement envers Dieu, beaucoup rechigneraient même à des inconvénients mineurs, sans parler de la perspective de souffrir ou de sacrifier leur vie pour leur foi. Lorsque je réfléchis à mon propre parcours en tant que disciple du Christ, l'idée d'endurer une douleur importante ou même de perdre la vie à cause de ma foi est décourageante et troublante. Je reconnais qu'il s'agit d'un combat personnel et je suis certain que d'autres partagent également ce défi. Cependant, les Écritures nous poussent à réévaluer nos priorités à plusieurs reprises. Sommes-nous plus concentrés sur notre propre confort ou sommes-nous en phase avec le dessein de Dieu? Prenons, par exemple, l'apôtre Paul. Dieu lui a permis de lutter contre un problème de santé persistant pour l'empêcher de devenir vaniteux ou orgueilleux. Malgré les prières ferventes de Paul pour sa guérison, Dieu a choisi de ne pas retirer cette épine dans la chair. De même, nous voyons les épreuves de Job, sa richesse, sa famille et sa santé lui ont été retirées par Satan, avec le consentement de Dieu. Ces épreuves ne sont pas le signe d'un manque de sollicitude divine. Au contraire, Dieu se soucie profondément de Paul et de Job. Pourtant, Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile ou sans danger pour son peuple. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Il est essentiel de comprendre que Dieu ne garantit pas notre sécurité ou notre confort. Nous devons être prêts à abandonner notre vie si c'est ce qu'il exige de nous. Nous ne saisissons peut-être pas pleinement les raisons de nos épreuves, mais notre appel est d'obéir. Le monde pousse souvent l'idée que le bonheur personnel et l'épanouissement personnel devraient être nos objectifs ultimes, mais c'est un chemin trompeur. Ce qui compte vraiment, c'est notre volonté de nous soumettre à la volonté de Dieu et de rechercher ce qui lui apporte la gloire. Nous devons résister à la tendance croissante de la spiritualité égocentrique qui place nos désirs au-dessus de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Au lieu de cela, nous sommes appelés à placer notre espoir en Dieu seul et à nous accrocher fermement à lui. Nous sommes également appelés à incarner la joie et à garder un cœur plein de gratitude et de reconnaissance en toutes circonstances. L'exhortation de Paul dans 1 Thessaloniciens 5.16 à 18 résonne avec la même urgence et la même signification aujourd'hui qu'à son époque. Il écrit, « Réjouissez-vous en tout temps, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Vivre ces principes et nous attacher à Dieu quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés nous permet de naviguer et de surmonter les défis de ce monde. Considérez Romains 1.16, où Paul déclare, « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Réfléchissez à ces mots puissants, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ ». Dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup sont fiers de divers aspects de leur vie, tandis que d'autres sont aux prises avec la honte. En tant que disciples du Christ, cependant, nous devons examiner si nous aussi nous éprouvons une quelconque honte à l'égard de l'Évangile. Hésitons-nous à déclarer notre croyance en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ? Hésitons-nous à proclamer qu'un jour le Seigneur descendra du ciel avec un cri puissant, la voix d'un archange et la trompette de Dieu, ressuscitant d'abord les morts en Christ, puis nous enlèvera avec eux dans les nuées pour le rencontrer dans les airs, pour être pour toujours avec le Seigneur? Avons-nous peur d'affirmer que le ciel et l'enfer sont des lieux réels, et que rejeter Jésus-Christ conduit à la séparation éternelle d'avec Dieu tandis que l'accepter offre la promesse de la vie éternelle?
Bien-aimés, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous laisser décourager par les pressions du monde ou les stratagèmes du diable. Le monde et l'ennemi répandent avec ferveur des messages trompeurs, égarant beaucoup de gens de la vérité de l'évangile. Il est temps pour nous, en tant que croyants, de nous lever avec audace et de proclamer que Jésus-Christ est le Sauveur. Il est celui qui peut libérer les captifs, le Rédempteur qui offre le salut à tous. Levons-nous et déclarons au monde que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés saints, nous sommes appelés non seulement à éviter la honte concernant l'Évangile, mais à nous lever et à le défendre activement. En tant que fils et filles du Très-Haut, nous devons nous lever et déclarer avec audace que Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons accepter la déclaration, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À notre époque, où les voix du monde se font plus fortes et plus insistantes, l'Église, elle aussi, doit amplifier sa voix. Nos voix, en tant que croyants, doivent résonner avec clarté et force. Nous avons pour tâche de proclamer Jésus comme Seigneur et Roi à chaque âme que nous rencontrons. Alors, saints, ne restons pas silencieux. Rejetons la pression du monde pour nous faire taire. Parlez de Jésus, criez sa grandeur et ne vous permettez jamais d'avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. Dans Jean 14h1, Jésus nous assure que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, il n'y a aucune raison pour que votre cœur soit troublé. Il n'y a pas de place pour l'anxiété ou l'inquiétude. Bien que le cheminement chrétien puisse être semé d'embûches, Jésus nous a prévenus des difficultés auxquelles nous serons confrontés dans ce monde, mais il nous ordonne de prendre courage, car il a vaincu le monde. Si vous luttez contre la colère, la maîtrise de soi ou le péché récurrent, cela indique un problème de cœur. La Bible souligne que les problèmes de la vie proviennent du cœur. Ne vous laissez pas intimider par l'ampleur de la tentation ou la force apparente de l'ennemi. Au lieu de cela, armez-vous de prière, plongez-vous dans la parole de Dieu et embrassez la joie et la paix, même dans l'adversité. Ce sont précisément les choses auxquelles l'ennemi ne peut pas résister. La raison pour laquelle nous ne devons pas laisser notre cœur se troubler est résumée dans Jean 14h6, où Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » De plus, Jean 14h16 promet, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure toujours avec vous. » En acceptant Jésus dans votre cœur, vous acceptez celui qui est le chemin, la vérité et la vie ultime. Il gouverne toutes choses et est pleinement conscient de chaque détail de notre vie. Il est la solution à tous nos problèmes. De plus, il nous a fait don du Saint-Esprit, notre consolateur, qui nous donne de la force dans la faiblesse, nous guide dans l'incertitude et nous réconforte dans les difficultés. Ainsi, ne laissez pas votre cœur se troubler. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et que vous vous soumettez à son autorité, vous devenez comme des brebis sous la garde du bon berger, assurés de sa présence et de son soutien constant.